N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Heute Abend habe ich eine Botschaft Ce soir, j'ai un message und ich will jetzt mal gleich den Titel et je vais sagen. Die heißt dire le heute titre Abend tout de suite. Ce soir, ça s'appelle Sünde, Péché, Gericht, jugement, Gnade grâce und Erweckung. et réveil. Und ich weiß, dass es viele Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, surtout dans le milieu charismatique, qui disent le jugement c'est pour le monde, c'est pour les incroyants, ce n'est pas pour notre pays. Dans Ésaïe, il est écrit que Dieu est lent à la colère, lent en jugement. Mais tout de même, il y a des temps où la mesure de péché est trop grande et que le jugement vient. C'est en train de venir, ça a commencé et ça va devenir de plus en plus fort. Et cette génération aussi vont vivre ça. Ça, c'était à l'époque, parce que cette génération qui a grandi sans souci, cette génération des héritiers qui vont bien, cette génération où beaucoup de gens, quand ils ont fait leur baccalauréat, c'est des héros, ils vont un an en voyage pour se reposer, pour qu'ils puissent étudier. Cette génération va vivre aussi ce que la génération auparavant n'a pas vécu quand le jugement de Dieu vient. J'aimerais parler de péché et le péché qui est le plus grave. Est-ce que vous êtes prêts? N'éteignez pas, n'ayez pas peur, mais la liberté rend libre. Et j'aimerais vous lire ça dans Jean 3, 18. Jésus dit, dans Jean, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et ce jugement n'est que la lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Le péché le plus grave qui puisse exister, c'est quand les gens ne croient pas en Jésus-Christ, quand ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour le péché. Quand tu ne crois pas en Jésus-Christ, alors tu es déjà jugé. Tous les autres péchés que tu as faits, tu peux toujours retourner à Dieu et demander pardon. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, alors il y a le pardon. Si tu ne crois pas, tu es jugé à cause de tes œuvres. Et si la mesure du péché est trop grande, le jugement vient. On vit dans un temps où dans notre pays, je parle d'Allemagne maintenant, peut-être aussi en Suisse, France, Autriche, ou sans doute d'autres pays encore, où des gens ne croient plus en Jésus-Christ, où les gens croient que c'est une belle histoire, qu'on lit dans les livres d'histoire, mais ils ne croient pas que Jésus est venu pour leurs péchés et qu'on peut enlever le jugement de Dieu. Mais quand les gens ne croient plus et ils préfèrent les ténèbres à la lumière, alors il y a un moment où la mesure du péché est si grande, où le jugement de Dieu vient. Moi, j'aimerais bien avoir les choses autrement, mais je sais que le jugement est en train de venir. Et ce qu'on a vécu, c'est qu'un début. Et je peux te dire, malheureusement, que ça devient de pire en pire. Il y a 2 ans, avant que Corona a commencé, Dieu m'a déjà dit, il y a des choses qui vont venir. Les gens vont être secoués, une chose après l'autre. Alors Corona est arrivé. On a dit, OK, on a surmonté ça maintenant. Mais on n'a toujours pas fini maintenant. C'est toujours pas... Et la prochaine chose vient, et la prochaine chose. Ceux qui ne croient pas en Jésus, mais qui croient dans la puissance de la politique, de l'intelligence, des finances, ou l'intelligence, la puissance de l'homme, ils vont vivre le jugement de Dieu.
Et la première chose c'est parce que Jésus n'est plus là, parce que Jésus n'est plus fils de Dieu, parce que les gens ne croient plus, parce qu'il n'est plus le sauveur, parce qu'il n'est plus mort pour nous, parce qu'il n'est plus ressuscité. Si on a perdu cette foi, alors le jugement de Dieu vient sur un pays. Aujourd'hui ou en ce moment dans le temps de Pâques, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants au sujet de Pâques? Tu sais ce qu'ils apprennent à l'école maternelle ou ceux qui savent tout? Il y a des œufs de Pâques et des lapins de Pâques et ça on apprend à nos enfants. L'autre fois, une dame qui avait un peu des notions théologiques, alors elle disait on ne peut pas raconter ça. Un homme qui est accroché à la croix, des mains percées, comme il a été tapé, frappé, on lui a craché dessus, comme il est mort de façon horrible. On ne peut pas raconter ça aux enfants. Mais qu'est-ce que les enfants regardent à la télé? C'est beaucoup plus terrible parfois. Cette croix n'est pas grave pour eux. Quand les enfants ont 3-4 ans, et tu leur racontes de Jésus-Christ, comme pour eux, Jésus est mort pour eux, le Fils de Dieu, que Dieu a tant aimé, le monde qui a été crucifié pour eux. Je ne crois pas que si tu racontes ça, que le Saint-Esprit vient sur les enfants et que toi, tu puisses toucher les enfants comme ça. J'aimerais dire aux pères et aux mères et aux grands-pères et aux grands-mères, aussi si tes enfants ne sont pas croyants, alors raconte à tes petits-enfants, que ça a un sens. Il y a plusieurs années, maintenant, je me rappelle, j'étais chez moi à la maison, un après-midi, Dieu me dit, lève-toi, va dans le village voisin, et là, va dans la boulangerie. C'était l'après-midi, vers 14h, 14h30. Et je vais là dans la boulangerie, c'était fermé. Et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, rentre par la porte, va derrière. Je rentrais par la cour. Et je connaissais ce boulanger. Il était assis à sa table. Et je rentre et il me regardait tout étonné. Il était choqué. Et il me dit, regarde, je viens d'écrire une lettre d'adieu. Je voulais me pendre. Mon frère jumeau, il s'est pendu à 2 ans et je voulais moi me pendre maintenant et toi tu rentres. Alors je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit oui. Je lui impose les mains, j'ai prié. Et alors le Seigneur me dit, je n'ai pas autorisé qu'il se pende. Parce qu'il y a plus de 40 ans, il a donné sa vie à Jésus. J'ai demandé à cet homme, est-ce que tu es croyant? Non, non, je ne suis pas croyant, dit-il. Mais tu sais, Dieu m'a dit, Jésus, que toi tu as donné ta vie à Jésus. Il était profondément touché. Il a dit, oui, ma grand-mère, c'était une femme croyante. Elle me racontait toujours de Jésus. Et c'est vrai, quand j'avais 5 ans, j'ai répété une prière, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je vous dis, nos enfants en Allemagne, ils n'ont pas besoin d'œufs de Pâques, ils n'ont pas besoin de lapins de Pâques, ils n'ont pas besoin de cadeaux, ils n'ont pas besoin des œufs qui viennent d'une grande fabrique qui peut-être sont empoisonnés. J'ai rien contre qu'on donne des cadeaux aux enfants, mais j'ai quelque chose contre qu'on n'ose pas de parler de Jésus-Christ, de dire la vérité aux enfants. Sinon, des générations vont venir qui sont avec une mauvaise foi, des cadeaux et plein d'autres choses. Nous, on a une responsabilité. Les parents ont une responsabilité pour leurs enfants. Les grands-pères et les grands-mères, les arrière-grands-pères, arrière-grand-mères ont une responsabilité. Racontez-leur. Je vous le dis, si tu racontes ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli, et tu racontes ça dans une vocabulaire d'enfant, tu vas voir comme le Saint-Esprit vient et le cœur des enfants est touché et ils vont apprendre à connaître Jésus tout au fond de leur cœur. Aussi, s'ils ont même un temps qu'ils vont vivre autrement, où il y a un temps où ils reviennent. Je vis maintenant en ce moment. Hier, je me suis entretenue avec quelqu'un où, il y a 30 ans, j'avais baptisé des gens il y a 30 ans. Tout d'un coup, ils viennent maintenant et ces enfants et ces petits-enfants viennent parce que là, il y avait une semence qui avait été mise dedans. Pendant des années, je ne les avais pas vus, mais cette semence s'ouvre. Moi, je crois, j'ai cette foi et j'ai cet espoir. Je suis persuadée que avant que je quitte cette terre, une génération
en Allemagne, en Suisse, en Europe, une génération d'enfants vont voir et vont adorer Dieu. Des jeunes, une génération vont être touchés par Dieu, je crois, et qui vont croire que Jésus-Christ, qui vont être dans leur vie, ce temps va venir. Ça, c'est une garantie. Ça, c'est le jugement. Et ça va stopper le jugement de Dieu et le temps de la grâce va revenir. Le jugement de Dieu vient quand le péché est là dans une grande mesure et Dieu dit maintenant il faut que je mette un stop. Et ce péché peut être là et le jugement peut aller sur des gens qui ont responsabilité, ces gens importants ou au-dessus de pays entiers. Il y a plusieurs années en France, il y avait un des présidents, M. Hollande. Et lui, dans son programme, il avait promis que s'il était président, il va faire le mariage pour les homosexuels, pour tous. Donc en France, c'était un grand thème et il y a beaucoup de catholiques qui étaient contre. Alors cette loi, il l'a forcée contre la majorité du peuple. Plus que la majorité des gens n'étaient contre, il a fait passer au Parlement cette loi, ça a été signé et ce mariage pour homosexuels est passé. Le jour où c'est passé, Dieu m'a parlé, il m'a dit « Pierrot, ce président, je vais tellement humilier comme aucun autre président n'a été humilié en France. » Je vais écourter, 2 ans ou 3 ans après, ce président, il a eu une opinion du peuple, donc le peuple n'était que encore à 10% pour lui. 90% étaient contre lui. Ça n'existait jamais dans l'histoire de France qu'un président français, que 90% des Français le rejetaient. Et le résultat était qu'il ne s'est même plus présenté pour les élections présidentielles parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance. Dieu a humilié un homme parce qu'il avait la responsabilité pour ceci. Mais il y a aussi des temps où Dieu juge tout un pays. Qu'est-ce que c'est le jugement? Les chrétiens pensent que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jugement. Le jugement, ce n'est pas Dieu fait quelque chose, mais Dieu se retire. Si toi, tu vas avec Dieu, prends ma main dans la tienne jusque dans l'éternité. Ce chant, vous connaissez. Si tu vas avec Dieu, tu as la bénédiction sur ta vie. Si tu commences dans ta vie à recevoir de plus en plus du péché, l'orgueil et plein d'autres choses, et tu ne t'humilies pas, alors Dieu va se retirer petit à petit de ta vie. Ça ne va pas en un bloc, mais ça se fera petit à petit. Et tu verras ce que c'est le jugement, quand la main de Dieu, la grâce d'amour, de bonté, se retire de ta vie. Comment c'est en Allemagne? Combien est la puissance, la grandeur du péché dans notre pays? On s'est habitué que ce que Dieu dit dans la Bible, c'est plus normal. On s'est habitué que c'est normal, que les enfants à l'école maternelle, déjà, ils sont influencés, qu'ils puissent décider qu'un jour ils sont un homme ou une femme. On s'est habitué que quand tu dis quelque chose contre, tu es un radical, un extrémiste, que tu es conservatif, que tu es démodé. On s'est habitué, on n'ose même plus dire notre opinion. On est dans un pays que ceux qui font le péché, ils peuvent parler, ils sont libres. Et ceux qui sont humbles devant Dieu, de préférence, ils préféraient se taire, mais il ne faut pas que tu te taises. On vit dans un temps où on a accepté des choses qu'on ne réalise même pas vraiment. Peut-être que certains se rappellent, il y a 2 ans, on avait un ministre en Allemagne, il a mis une loi en place que si un leader spirituel ou un psychologue ou quelqu'un essaie de convertir un homosexuel pour qu'il ne soit pas homosexuel, celui-là, il va avoir un PV et il peut aller en prison. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'osent même plus parler de ce thème, même dans l'Église officielle. Peut-être vous avez vu dans les médias.
le pasteur a été puni, on l'a enlevé, parce qu'il a dit ce qui était écrit dans la Bible. Je ne sais pas si tu peux imaginer, quand une personne vient, il vient vers Jésus, se convertit, il est croyant, et sa conscience lui dit, ce qu'il fait, homme avec homme, c'est pas correct, ça Dieu ne veut pas. Et il vient chez quelqu'un qui lui fait la cour d'homme ou un pasteur, quelqu'un, et il dit, je veux être libéré de ça. Celui qui prie pour lui, qui le conseille, qui peut faire de la délivrance, il est en danger qu'il aille en prison. Personne n'est allé contre cette loi. Moi, je vais vous dire, le jugement de Dieu vient. Le jugement de Dieu vient aussi, où les gens aussi sont devenus de plus en plus riches. Tellement de gens ne trouvent plus d'appartement, un logement. Les retraités doivent chercher les bouteilles pour vivre. Et ça, c'est normal. C'est normal aujourd'hui que dans tout film aujourd'hui, il y a des images qui sont montrées aujourd'hui qu'à l'époque, on n'aurait jamais montré à nos enfants. Et maintenant, c'est normal. Mais on ne peut plus leur raconter l'histoire où Jésus est mort. Et dans ce temps, on vit maintenant, où j'ai l'impression, on est dans un temps où l'orgueil, l'arrogance est arrivé très très haut, même dans les milieux chrétiens, où il y a de la puissance, du contrôle et plein d'autres choses. Dieu est un Dieu de liberté. Il ne veut pas que les gens contrôlent les autres. On habite dans un temps où nos pensées sont contrôlées aussi par les médias. On ne peut que penser d'un sens. Ils nous disent ce qui est bon ou mauvais et il faut qu'on se décide ce qu'eux décident. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous dit ce qui est bon ou mauvais, mais c'est les médias qui disent ce que la politique nous dit. Il faut, qu'en tant que chrétien, il faut qu'on commence à chercher le Saint-Esprit. Lui dit ce qui est bon et mauvais. Lui peut nous diriger. Lui peut nous guider. Il ne va pas nous pousser, mais il va nous tirer avec beaucoup d'amour dans la liberté. On vit dans un temps où le jugement va venir et de l'autre côté, pendant que le jugement va venir, le jugement ne vient pas seulement sur ceux qui ne sont pas croyants, mais il vient aussi sur l'Église de Jésus. Le Jésus vient aussi sur nous. Si tu connais la Bible, quand le jugement est venu sur Israël, il était en prison. Même les prophètes sont allés en captivité. Le haut prêtre, tout le monde est allé en captivité. Tous sont allés avec. Mais la différence va être ceux qui croient, ils vont avoir Dieu comme celui qui pourvoit pour eux. Il y a un temps de récession qui va venir, ou même la famine va venir en Europe. Peut-être dans ton pays, peut-être les derniers temps, ce qu'on a vécu, qu'il n'y a plus d'huile ou de la farine au supermarché, c'est juste un début. Peut-être qu'il y a un temps qui va venir, on ne pourra plus s'autoriser d'aller quelque part avec la voiture parce que l'essence est beaucoup trop chère. On ne peut plus le payer. Il y aura une humiliation au-dessus de ceux qui pensaient avec notre argent, on a un pays riche, on peut tout s'autoriser. Ça va venir, mais il y aura une différence entre les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. On va avoir la paix, on va avoir quelqu'un qui pourvoit ce Dieu qui guérit aussi, ce Dieu qui nous console aussi, on va le connaître, on va être lumière dans ces ténèbres. Et c'est ce qui va se passer les prochains temps. Ce n'est pas un message de Pâques ce soir, mais c'est une parole sainte. Et le Seigneur m'a dit, Pierrot, c'est le temps pour les évangélistes. Ils vont de nouveau se lever avec ce besoin. Ils vont raconter l'Évangile et les gens vont commencer de nouveau à écouter. J'ai comme ça l'impression qu'en ce moment, en Allemagne, des gens sont immunisés ou fermés pour l'Évangile. Ou un petit peu. Mais cette vue spirituelle, cette chape qui empêche que les gens... Cette ténèbre, ça va devenir de plus en plus fin et les gens vont commencer à écouter de nouveau. Pour ceux qui ne savent pas, samedi prochain, il y a une école d'évangélistes, une journée d'évangélistes, où le matin, on est enseigné ici.
Ils vont être formés, les gens, et l'après-midi, ils vont dans les rues. Il y aura plus de 100 personnes qui vont dans les rues. On va inviter les gens à apprendre à connaître Jésus-Christ. C'est le temps où Dieu appelle et réveille les évangélistes. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, c'est le temps. Si tu es évangéliste, dis oui, c'est ton temps, c'est le temps. Il y a d'autres personnes pour les intercesseurs, ou peut-être des gens se sont résignés, puisque ça sert à quelque chose de prier. Je dis oui, c'est le temps de se lever pour prier. C'est maintenant le temps que le jugement ne devient pas trop fort. C'est maintenant le temps où ceux qui prient, les intercesseurs se lèvent pour libérer le plan de Dieu. C'est maintenant le temps. C'est pas le temps de résigner. C'est pas le temps d'être devant le mur de lamentation. C'est maintenant le temps où les intercesseurs se lèvent et ils commencent à prier jour et nuit et de dire le réveil va percer, ça va venir. Notre pays va être sauvé. Des millions et des millions vont venir à Jésus. Ils vont connaître le nom de Jésus-Christ. C'est un temps où on va prier pas seulement pour ton pays, mais aussi pour d'autres pays. Dans 3 semaines, on va aller en Tunisie avec tout un groupe, avec une conférence de prière, surtout pour ces pays musulmans. J'ai vraiment une joie. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre d'un missionnaire qui est en Algérie. Il voudrait venir, il voudrait commencer une église là-bas. Et un des hommes qui veut commencer une église, il m'a écrit, « Pierrot, il y a 20 ans, quand toi, tu as fait une conférence en Algérie, tu avais prophétisé sur ma vie et c'est maintenant en train de se réaliser. Il y a une semence qui va s'ouvrir. C'est temps où les intercesseurs se lèvent maintenant. Et si tu sens ça, que tu veux prier aussi pour d'autres pays, que tu sens que tu veux intercéder, alors viens, il y a encore plusieurs places si tu veux. C'est le temps pour les prophètes. Je veux dire, les prophètes qui ont des enseignements de Dieu, des révélations de Dieu, qui vont créer une armée de prière. Ça ne va pas des églises de prophètes, ça ne va pas être des corona-prophètes qui vont faire peur aux gens, mais ça va être des prophètes qui vont entendre la voix de Dieu, les plans de Dieu, qui ont une communion avec les anges. C'est des prophètes qui vont diriger des armées de prière et disent ce qui vient de Dieu et prier contre le jugement de Dieu. Ils ne vont pas gémir. Tu sais, ces prophètes, moi je dis aux prophètes, il est temps où Dieu donne une onction. Ça ne va pas être une onction pour l'Église, mais ça va être une onction prophétique avec une armée de prière qui va se lever. Il est temps que les apôtres se lèvent. Ils ne vont pas des contrôleurs d'église, des gros postes, mais ça va être un mandat spirituel dans le monde invisible. C'est les apôtres, il est temps qu'ils se lèvent, hommes et femmes, et ils vont avoir une onction de Dieu que quand ils sont quelque part dans le monde invisible, au-dessus de villes, au-dessus d'endroits où ils sont, qui vont exercer une autorité, que des églises vont se créer. C'est aussi un temps où les leaders spirituels, qui parfois ont dirigé de grands mouvements d'églises, ils étaient prophètes, apôtres, gérants, diacres, ils étaient pasteurs ou enseignants, ils faisaient tout cela, ils contrôlaient tous ces gens. Et ce temps va s'arrêter. Il ne faut plus contrôler parce que le Saint-Esprit va leur enlever ce contrôle. Ils vont chercher Dieu. Sinon, Dieu va les enlever. Sinon, le jugement va venir aussi sur des leaders spirituels qui voulaient contrôler les gens. Je veux dire à tout leader spirituel, à tout pasteur ce soir, ce n'est pas ton église, ce ne sont pas tes brebis. Tu es quelqu'un qui sert, tu es un serviteur, ils appartiennent à Dieu. Et si tu n'as pas un cœur de serviteur, si tu es devenu un dictateur, un dirigeant, alors repens-toi, sinon le jugement de Dieu va venir. Moi, je ne suis pas celui qui caresse toujours les gens, mais parfois il y a des messages prophétiques qui touchent le cœur des gens. On va avoir un temps où Dieu va
appeler les gens, on va les réveiller. Moi, je dis encore des évangéliques, des prophètes, des apôtres ou des intercesseurs. Des gens vont tout d'un coup être touchés de Dieu, ils vont faire ce ministère et Dieu va les préparer pour des grandes choses, pour le réveil qui va venir. Quand le jugement de Dieu vient, c'est quand parfois il y a un orage qui vient. Mais après l'orage, quand l'orage est fini, il y a comme ça un bel arc-en-ciel. Alors le ciel, il vient. Et ce temps va venir. Ça, c'est le temps du réveil. Mais avant que le réveil vienne, moi, je veux te dire, l'orage va venir et le jugement va venir. Je ne veux pas maintenant parler de tous, mais le jugement va venir. Et ça, c'est l'affaire de Dieu. Et je veux te dire, sois tout près de Dieu et ça ne va pas te toucher. Tu vas être dedans, mais ça ne va pas te toucher. Moi, je sais, quand il y en a 1000 qui tombent à droite et 1000 à ma gauche, moi, je reste debout. Si j'avais ceci ou cela, moi, je sais que Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Il est avec nous. Ce soir, tu peux entendre ce message et tu peux dire, c'est intéressant, ou tu peux dire, on va voir, ou tu peux rester dans ta passivité, ou tout simplement, tu peux prendre un temps où tu commences à prier, où tu sens ce que tu as entendu maintenant. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose qui te fait du bien, il y a quelque chose même qui te trouble un peu, mais parfois ce confort chrétien, on est tellement bénis. On est une super église, une super famille, tu as une super rente, tu as un super job, tes enfants vont bien et tu entends de belles prédications, oh c'est beau. Il y a comme ça un confort chrétien. Le réveil, c'est quand on sort de ce confort et on va dans le fleuve de Dieu. Il y a comme ça une belle histoire dans la Bible d'Ézéchiel. Et alors le prophète voit que du temple, il y a un tout petit ruisseau qui sort, un tout petit, quelques centimètres. Peut-être il peut juste mouiller un peu les pieds. Et beaucoup de chrétiens disent, oh c'est beau, on vit comme ça dans un petit ruisseau spirituel, une église de ruisseau. Mais l'eau est devenue de plus en plus haute. Jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, jusqu'au moment où on ne pouvait plus marcher dans l'eau. Et tout d'un coup, le courant les a emmenés dans la mer morte, et la mer morte est devenue vivante de nouveau. Ce fleuve de Dieu va venir, ce fleuve de l'esprit, du temple du cœur de Dieu, c'est en train de venir, et il te touche. Jusqu'à quel niveau es-tu dans l'eau? Juste les pieds, jusqu'à la cheville. Mais je prie donc tous les jours, je suis un bon chrétien, je vais à l'église, je chante à la chorale, ou peut-être même tu as de l'eau jusqu'aux genoux, tu fais un ministère. Mais le fleuve va t'emmener, va te porter, si tu le veux. Quand le Saint-Esprit vient, et ton esprit, ton cœur, et il les emmène. Il y a un fleuve qui vient comme ça, et il t'emmène. Il t'emmène jusque dans la mer morte, et la mer morte est morte, est morte. Et là, il est écrit que tout d'un coup, des poissons sont venus. Ils ont vu attraper des poissons dans la mer morte, et la mer morte est une image pour notre pays, pour les incroyants. Quand le torrent de Dieu vient, il appelle les évangélistes, il appelle les prophètes, les intercesseurs, les apôtres, tous ces hommes, femmes de Dieu qui rentrent dans le fleuve de Dieu, qui ont cette puissance. Et la mer morte devient de nouveau vivante. Et elle va vivre. L'Allemagne va vivre. L'Autriche va vivre. La France va vivre. La Suisse va vivre. Et l'Europe va vivre de nouveau. On pense parfois l'Europe est tellement morte. Mais la mer morte était aussi morte. Mais jusqu'à ce que le fleuve vienne avec la vie. Et alors il est écrit
que ce fleuve est devenu de plus en plus puissant, plus fort, mais à droite et à gauche de ce fleuve, il y avait comme ça des petits lacs. Un petit lac, c'est là où un jour le lac est passé, le fleuve est passé et ça s'est coupé du fleuve. Il n'y avait plus d'eau fraîche qui arrivait là. Et il est écrit que dans les petits lacs, il n'y avait plus de vie de Dieu. Aujourd'hui, il y a comme ça des petits lacs d'églises, des lacs de petits Christ. Ils vivent dans le passé, dans la religion, mais il leur faut le fleuve de Dieu. Ce soir, je prie que si tu écoutes, que ce fleuve de Dieu vienne. Là où tu écoutes, peu importe où tu es, que le fleuve de Dieu vienne et que tu aies envie de rentrer et de sauter dans ce fleuve, que tu aies envie d'aller dans ce fleuve, que tu aies envie et de dire Seigneur, j'ai envie, j'aimerais déguster cette vie là-dedans, je ne veux plus contrôler rien du tout, je veux aller dans mon appel. Viens, amène-moi dans le pays mort, dans la mer morte, je veux vivre là-dedans. Je suis appelé, je suis un enfant du réveil. Je ne suis pas un enfant de religion, mais un enfant du réveil. Je sens comme le Saint-Esprit est là et il aimerait confirmer sa parole par des signes et des miracles. Et écoute, ce soir, je vois que beaucoup, maintenant, qui écoutent, ils ont des problèmes de cœur. Peut-être que tu n'as jamais parlé de ceci à quelqu'un. Et les derniers temps, tu as comme ça une pression sur ton cœur, du rythme cardiaque. Certains sont peut-être malades du cœur. Parfois ont déjà eu des infarctus. Et tu as peur de ce temps qui va venir. Et le Seigneur dit, moi, je vais te donner un signe ce soir que je t'appelle. J'aimerais, peu importe où tu es, si tu le veux, que maintenant, tu mets ta main sur ton cœur. Et j'aimerais prier pour toi que cette fleuve de Dieu vienne dans ton cœur, que tes douleurs de cœur, tes problèmes cardiaques s'arrêtent maintenant. Mets ta main dessus sur ton cœur. J'ordonne au nom de Jésus tout, peu importe la cause, ce qui a touché ton cœur, ces soucis, des puissances démoniaques, des malédictions, la sorcellerie. Moi, je dis au nom de Jésus, maintenant ça s'arrête. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus et tu es libre. Dieu va encore utiliser cette pompe, ton cœur, pendant plusieurs années dans ce fleuve. Le fleuve, ce n'est pas pour les morts. Le fleuve, c'est pour les vivants. Moi, je brise là où l'esprit de mort avait décidé de te tuer. Moi, je dis au nom de Jésus, l'esprit de mort ne va pas toucher ton cœur. Et si maintenant, tu as déjà été maudit plusieurs fois, et maintenant je dis, tu es libre au nom de Jésus. C'est le fleuve de Dieu. Père, tu vois aussi que certaines personnes sont là, ils sont dépressifs. Quelqu'un écoute là et tu as tellement de migraines, une forte migraine, et tu avais l'espoir que tu sois touché. Et moi, je dis maintenant, ta migraine s'arrête. Pas seulement maintenant, mais cette migraine ne va plus revenir. C'est un esprit de migraine est brisé maintenant au nom de Jésus. C'est enlevé sur toi et ta famille. Quelqu'un est là qui a des migraines. Et je vois que dans ta famille, tes enfants, ça a déjà été transmis. Je dis stop, stop. La migraine va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que Dieu t'appelle, parce que le fleuve de Dieu est là, il vient. Quand le fleuve de Dieu est là, il a la puissance. Ça part de toi. Ce soir, j'aimerais que tu dises, Jésus, je veux le fleuve de Dieu. Je ne veux pas être dans ton eau jusqu'à la cheville, mais je veux être complètement avec toi. Si toi, tu m'utilises, si toi, tu me veux, Jésus, je suis là. Ce soir, je saute dans le fleuve de Dieu. Je saute dedans et tu auras la puissance de Dieu. Tu vas la connaître. Tu vas voir ce que c'est de ne pas avoir besoin de nager. Mais le fleuve t'emmène tout seul. L'Esprit de Dieu, c'est comme un fleuve. Il va t'utiliser. Ce soir, saute dedans. Saute dedans.
On va avoir un temps, on va adorer Dieu encore. Saute dedans. Peut-être que Dieu encore va parler avec toi ce soir encore. Peut-être que ce soir, Dieu va te donner la vision, ce qu'il veut faire de ta vie et activer ceci de façon toute nouvelle de nouveau. Si tu écoutes ce soir et Dieu a tellement touché ton cœur et tu as besoin de parler avec quelqu'un, que quelqu'un prie avec toi, il y a un téléphone qui va s'afficher en bas. Tu peux téléphoner. Il y a tout plein, des hommes et des femmes, vraiment très bonnes personnes qui connaissent le fleuve de Dieu. Ils vont prier pour toi que ce fleuve de Dieu devienne plus fort et plus fort. Je te souhaite la bénédiction de Dieu. Je te souhaite une nuit dans la présence de Dieu. Je te souhaite que tu reçoives telle puissance de Dieu, que toute puissance démoniaque s'enlève de toi, te quitte quand ils voient ta puissance, celle que tu reçois du fleuve de Dieu. Son nom est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu te bénisse. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. So spring herein in meinen Lebensstrom. So spring herein. Die Tür ist offen für dich. Ich rufe dich. Du bist mein Kind. Spring herein in meinen Lebensstrom, in meinen Heilungsstrom. Du bist frei. Du bist frei. Durch mein Blut. Ich rufe dich. Hörst du mich nicht? Oh, du bist frei. Spring herein in dein Lebenswasser. Denn dort ist Heilung für dich. Du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Durch Jesus allein. Durch Jesus allein. Oh, du bist frei. Du bist frei.
ist sein Kind. Du Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Nichts, was ich tue, ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Geben, was mein Innerstes verlangt. Niemand, nichts, was ich tue, ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein gibst mir Freude. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein hauchst neues Leben ein. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Du bist würdig, oh Gott. Du bist würdig, oh Herr. Und alles kommt von dir. Und alles geht zu dir. Die gebührt die Ehre. Du bist würdig, Herr. Du bist würdig, Herr. Und alles kommt von dir. Und alles geht zu dir zurück. Die gebührt die Ehre. Du bist würdig, oh Gott. Du bist würdig, oh Herr. Und alles kommt von dir. Und alles geht zu dir zurück. Die gebührt die Ehre. Die gebührt die Herrschaft.
Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten an. Wir beten an. Du bist würdig, oh Gott. Du bist würdig, oh Herr. Und dir gehört mein Lob. Dir gehört mein schönstes Lob. Dir gebührt die Ehre. Du bist würdig, Herr. Du bist würdig, Herr. Gab sein Leben für mich, gab sein Leben für mich. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt die Ehre. Und alle Herrschaft. Und ich bete an. Vor deinen Füßen, Herr. Seh dein Angesicht. Schau auf zu dem Vater des Lichts. Ich bete an. Zu deinen Füßen, Herr. Hab Gemeinschaft mit dir. Du empfängst mich, Herr. Denn du bist gut. Du bist gut. Oh, du bist gut. Du bist so gut. Und ich vertraue dir. Gib ihm dein Leben. Ich vertraue dir. Gib ihm dein Herz. Ja, ich vertraue dir. Jederzeit. Geh niemals zurück. Geh niemals zurück. Sondern vorwärts mit dir. Ich bin ein Kind der Erweckung.
bist würdig, o Herr. Du bist würdig, Herr. Und alles kommt von dir. Und alles geht zu dir. Dir gebührt die Ehre. Du bist würdig, Herr. Du bist würdig, Herr. Und alles geht zu dir. Und alles kommt von dir. Dir gebührt die Herrschaft. Und dir gebührt die Ehre. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Herr, du bist würdig, Herr, voller Majestät. Du bist würdig, Herr. Und alles kommt von dir. Und alles geht zu dir zurück. Dir gebührt die Ehre. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. Tag und Nacht, Nacht und Tag, wir beten dich an. In Geist und Wahrheit, du bist würdig, Herr. Du bist würdig, Herr. Du bist hier an diesem Ort, schaust in meine Augen, Herr, voller Liebe. Nimmst unsere Anbetung an. Du nimmst unsere Anbetung an. Du stehst im Himmel jetzt. Ich kann dich sehen und sage, dass ich dich liebe. Du bist würdig, Herr. Du bist würdig, Herr. Und deine Kinder kommen zu dir, heute gerade jetzt, und geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre.
Geist steht bereit. So öffne ihm dein Herz, bete ihn an. Du kannst ihn sehen. Er steht im Himmel in seiner Herrlichkeit. Und er ist berührt, dass wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten. So begegne ihm jetzt. Dir Gott, dir sei die Ehre. Dir Gott, dir sei die Ehre. Gott, dir sei die Ehre. Denn du hast Großes getan. Gott, dir sei die Ehre. Gott, dir sei die Ehre. Gott, dir sei die Ehre. Du hast Großes getan. To God be the glory. To God be the glory. God be the glory for the sins He has done. To God sei alle Ehre. Gott, dir sei alle Ehre. Gott, dir sei alle Ehre. Und du hast Großes getan. Und du hast Großes getan. Dir Gott sei alle Ehre. Gott, dir sei alle Ehre. Gott, dir sei alle Ehre. Du hast Großes an uns getan. Du bist würdig, Herr.
für deine Liebe zu mir. Keiner kann so wie du retten, so wie du. Dir gebührt die Ehre. Keiner ist wie du. Keiner heilt so wie du. Du bist vollkommen gut, vollkommen gut. Dir gebührt die Ehre. Du rufst Söhne und Töchter. Für deine Pläne. Sie werden sagen, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt die Ehre. Dir allein. Wir lieben und verehren dich, Christus, unser König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unser König. Und wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Und wir geben dir die Ehre. Christus, unser König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unser König. Wir lieben und verehren dich, Christus, unser König. Und wir geben unser Leben, wir geben unser Leben, wir geben unser Leben, Christus, unserem König. Christus, unserem So gib ihm eine Antwort auf die Botschaft, die wir heute gehört haben. Nimm seine Gnade, nimm seine Gemeinschaft. Sei ganz nah mit Jesus. So liebe deinen Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Habe Gemeinschaft mit Jesus.
Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, ist unser Herz rein. So empfange seinen Mantel der Liebe, empfange seinen Mantel der Demut, empfange seine Liebe, empfange sein Feuer, empfange seinen Heiligen Geist, empfange seine himmlische Ruhe. Er ist das Auge im Sturm. Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, was im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe. Entfach dein Feuer neu in mir. Herr, ich suche deinen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue. Ich werde so still wie ein grad gestilltes Kind. Ich hab Gemeinschaft mit dir und sage dir, was in meinem Herzen brennt. Dein Reich soll kommen hier auf Erden. Erweckung soll kommen. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir her. Frieden mit dir, Frieden mit dir. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge in meinem Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir her. Frieden mit dir, gibst Frieden mir. Herr, ich suche deine Nähe, die du mir verheißen hast. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und nimm deine Liebe an. Denn du bist mein Erlöser und deine Heilungskraft, sie wirkt in mir. So aktiviere sie in
sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir her, Frieden mit dir, Frieden mit dir. Du bist mein starker Retter, starker Retter. Ging's ans Kreuz für mich, gab's ein Leben für mich. Ich liebe dich. Herr, ich suche deine Nähe. Das, was die Welt nicht geben kann. Herr, ich suche dein Feuer, das jeden Sturm besiegt. Herr, ich suche deine Herrlichkeit, die meine Augen öffnet, dass ich dein Reich sehen kann. Zünd dein Feuer warm. Du bist ein starker Kriegsmann. Du bist ein starker Held. Und wir sind deine Diener, jetzt und alle Zeit, mit deiner Gnade bedeckt. Und du rufst heute noch. Oh, du rufst heute noch. Alles, was verloren ist, zu dir. Jesus der Retter, Jesus der Heiland, Jesus. Dein Name ist Jesus. Wir verkündigen deine Herrschaft, wir verkündigen deinen Namen. Wir schämen uns nicht, denn wir haben gesehen, wer du bist. Du hast dich uns gezeigt. Und wir verkündigen, was jetzt kommen wird. Eine Zeit deiner Gnade, eine Zeit deiner Wunder, Zeichen und Wunder. Und du gibst uns Macht und Autorität, Kind Gottes zu sein. Steh auf, Gemeinde Jesus. Steh auf, Gemeinde Jesus. Mach dich bereit. Der König kommt. Steh auf, David. Steh auf, David. Denn du bist nach meinem Herzen. Schäme dich nicht.
Steh auf, David. Steht auf, ihr Fürbitter. Oh, steht auf, ihr Propheten. Steht auf, ihr Evangelisten. Steht auf, ihr Wächter. O Tag und Nacht, bete dich an. Denn ich sah deine Hände, durchbohrt für die Sünde und deine Füße geheftet ans Kreuz.
vergib mich. Eine ganz besondere Nacht kann es sein für dich, weil Jesus dich ruft. Er geht umher und sucht dich. Er will dir seine Füße, seine Hände zeigen, seine Seite. Er will dich an sich ziehen. Er will deine Sünde vergeben. Er will deine Krankheit heilen. Er will dich von deinem Verbrechen erlösen. Er möchte dir tiefen Frieden geben. Egal wie du heißt, ob du Susanne heißt oder Wolfgang, er wird dich bei deinem Namen rufen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Er klopft an deine Herzenstür. Er wird dir begegnen.